Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous recevons moi et Telora une toute nouvelle conteuse, Bagheera Zevi, qui vient de se lancer sur YouTube dans le domaine de la creepypasta depuis 2 petits mois à peu près. Elle a énormément de talent, j'apprécie beaucoup ses histoires, et je vous invite tous à aller découvrir sa chaîne YouTube, dont vous trouverez le lien dans la description. Croyez-moi que vous y passerez un très bon moment, surtout vous, qui adorez le nouveau. Eh bien là-bas, vous serez vraiment servis. Sur ce, mes petits monstres, place à l'histoire. Allez, viens Élise, on n'est plus très loin du sommet. Une seconde. J'ai pas l'habitude. Allez, tout est dans ta tête. Attends, c'est quoi ça? Ça quoi? Ça, un portable. Et de la dernière génération en plus. Je l'ai trouvé, je le garde. Attends, on devrait peut-être essayer de le rendre à son propriétaire. Regarde dans le répertoire et cherche le numéro. Maman ou papa pour les appeler. Pas faux, je vais voir ça. Super, il y a encore de la batterie. Merde, il y a aussi un mot de passe. Essaye 1, 2, 3, 4. Ou 4 fois 0. Ça marche à tous les coups. Attends voir. Bien vu, 4-0. Tu vois, je te l'avais dit. Alors, ça donne quoi? Ça tombe directement sur une liste de mémos audio. Écoutons-les, peut-être qu'on comprendra ce qui lui est arrivé. Dac, je les lance. Alors voyons, comment ça marche là, c'est bon, je l'ai allumé? Impeccable. Nous sommes mardi 30 mai et ça y est, je m'apprête enfin à partir en vacances. Des vacances que j'avais vraiment besoin. Faut vraiment que je souffle là parce que le travail, j'en peux plus. Bon, au programme, escalader une très belle colline que je ne suis pas allé oh là, oula, des années maintenant. Ah oui, facilement. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Mais bon, j'arrive là-bas, j'installe ma toile de tente et je passe un très bon séjour. Tout seul, dans la montagne et la tranquillité. Juste la nature, moi et personne d'autre. Ça sera parfait. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi j'ai 4 heures de route devant moi, faut pas traîner. Mercredi 31 mai. C'est bon, je suis arrivé, je suis installé, la première nuit s'est très bien passée, ça a été très agréable. Ce coin est encore beaucoup plus beau que dans mes souvenirs. Vraiment, j'ai choisi la perle rare. En même temps, j'en connaissais pas beaucoup d'autres coins. C'était soit ici, ou soit nulle part. Enfin si, sur une plage, mais à cette époque de l'année, les premiers touristes vont arriver, c'est pas tip top. Et surtout qu'il y a un vent horrible. Bon allez, je parle tout seul comme ça fait très bizarre. Mais en même temps, c'est le but du jeu. Je suis parti tout seul à la montagne. C'est bien naturel que je n'ai personne à qui parler. Au programme aujourd'hui, découverte de la nature, de la faune locale bien sûr, même s'il n'y a pas grand chose à voir ici, mais tant pis, ce n'est pas grave. Au moins, je m'amuserai quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il est quelle heure? Il est 2 heures du matin. C'est quoi ça? On dirait un genre de gros animal qui tourne autour de ma tente. Ça doit faire au moins 10 minutes qu'il fait ça. Mais qu'est-ce qu'il me veut cette bestiole? Ah, non je sais. Il a dû sentir mes réserves de nourriture. Mes paquets de chips, tout ça. Ah oui, c'est ça, ça doit être un bouquetin. Ils adorent manger tout et n'importe quoi. Ah la poisse, j'ai pas pensé à ça. Bon bah, tant pis. Ce soir, je vais faire semblant de pas l'avoir entendu. Et demain, je vais essayer de bricoler quelque chose vite fait. Oh, il va sûrement partir, j'espère. Allez, je vais essayer de me rendormir. Jeudi 1er juin.
j'ai pas très bien dormi. Cette deuxième nuit a été très mouvementée, je l'avoue. Avec cette bestiole qui a tourné tout autour. Outre certainement un bouquetin. Bon, ce que je vais faire, c'est installer un système de piège sonore. Sonore, bien sûr, attention. Je suis là pour admirer la nature, pas la détruire. Le but du jeu sera simplement de le faire fuir, lui faire un peu peur, pour qu'il ne revienne plus ici. Pour ce faire, je vais attacher 2 cordes entre ce buisson et ce petit piquet. Voilà. J'y installe dans le milieu une canette de soda vide avec quelques pierres dedans. Et dès que la bestiole touchera le fil, ça activera le piège sonore et ça la fera fuir. Et voilà, c'est parfait. Avec ça, plus de soucis d'être dérangé. Enfin si, je vais te déranger une fois, c'est sûr. Mais normalement il va partir. Du moins, je l'espère. Et puis, si ça ne marche pas, qu'il persiste, bien, je vais passer au plan B. J'ouvrirai la tente et je lui donnerai un paquet de chips. C'est soit ça, ou soit passer encore une mauvaise nuit. Je préfère sacrifier quelques chips. Bon allez, j'essaye de me réveiller, encore 1 ou 2 cafés. Et aujourd'hui, je pars explorer le flanc ouest de la montagne. Un vrai plaisir. Mais d'abord, beaucoup de café. Toujours jeudi 1er. C'est bizarre, mais j'ai pas vu de bouquetin durant toute ma visite. Ni même hier d'ailleurs quand j'y repense. C'est curieux car ces animaux, bon certes, sont très farouches. Mais en général, on peut les observer assez facilement. Ils sont assez massifs et il n'y a pas beaucoup de végétation par ici. C'est bizarre. Bon, peut-être que j'ai pas eu de chance. Peut-être que je psychote un petit peu. Mais pourquoi est-ce que durant la journée je n'en vois pas et que la nuit l'un d'entre eux me dérange? Bon, je travaille peut-être un peu trop. Faudrait que je me détende un peu plus, c'est peut-être des restes. Ici ça se trouve, j'ai peut-être rêvé hier soir. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, c'est sûrement ça. Bon allez, je vais aller me coucher. Et puis s'il revient, dans le pire des cas, j'ai mon piège. Je vais peut-être en bricoler un autre d'ailleurs. Ça sera peut-être plus sûr. Ouais, je vais faire ça. Bon allez, à demain. Il est 1h30 du matin. J'ai entendu mon piège sonore, mais la bestiole veut pas partir. Je l'entends encore. Il marche ici et là. Bon bah tant pis, je vais sacrifier le paquet de chips comme j'ai dit. Visiblement, ces petits trucs ne le dérangent pas. Ce qui est bizarre car s'il a mis le pied dessus, le fil aurait dû au moins le gêner. Bon tant pis, c'est pas grave. Où est-ce que j'ai mis ce paquet de chips? Il est où? Ah, le voilà. Parfait. Bon allez, je sors. Petit, petit, petit. Petit, 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 où es-tu? C'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux, petit, petit? Petit, où es-tu? Où es-tu, petit bouquetin? Où es-tu? Est-ce que... Ah, tu es dans les buissons. Viens ici. Viens voir. Regarde. Sens les bonnes chips que j'ai pour toi. Tu les veux, non? Petit, viens. Viens, je veux pas te faire de mal. Tiens, prends-les, c'est pour toi. Tiens. Non mais attends, t'es pas un bouquetin? Mais qu'est-ce que tu es? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Vite, ma tante. Vite, faut que je retourne. Faut que je retourne me cacher. Vendredi 2 juin. Là, j'ai pas du tout dormi de la nuit. Oh non, c'était pas un bouquetin. J'en ai fait tomber mon téléphone dehors et je suis même pas allé le récupérer. Mais en même temps, c'était vraiment le cadet de mes soucis. Je sais pas ce que c'était. C'était une
très très grande créature, assez maigre et immonde. Mais qu'est-ce que c'était que cette chose? On aurait dit une espèce de, de rien en fait. Y a rien sur Terre qui existe comme ça. À part le décrire, c'est tout. Y a rien qui ressemble à cette bête. Bon allez, calme-toi, faut se ressaisir. Si ça se trouve, c'était juste un nouveau genre d'animal que je ne connais pas et... À qui je vais faire croire ça, bordel? Mais moi, j'arrive pas à me mentir moi-même. Non, c'était pas un animal, c'était une chose immense. Bon, qu'est-ce que je veux faire? La chose la plus logique, ça serait que je parte, ça c'est sûr. Que je prenne mes bagages maintenant et que je parte très loin. Plus jamais revenir ici, fini. Mais en même temps, j'ai de la famille qui vont bientôt venir ici. Ah, quelle idée à la con j'ai eu de leur dire. Pourquoi j'ai pas gardé ça pour moi? Si je pars maintenant, qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai vu une bête bizarre. Ils vont me prendre pour un fou. Et ils vont simplement dire, bah vas-y, fais l'idiot, partage pas ton coin, c'est ça. Et bah tu sais quoi, on s'en fout, on y va quand même. Évidemment qu'ils vont le faire, je les connais par cœur. Ils vont le faire, c'est obligé. Non. Je crois que ce que je vais faire, c'est rester ici, installer plus de pièges sonores et je vais essayer de le faire partir dans un premier temps. Je sais que j'étais pas là pour chasser ni quoi que ce soit. Mais pourquoi pas? Au pire, cette créature, aussi hideuse qu'elle est, elle n'a pas essayé de me faire du mal. Oui, si je la faisais juste partir, ça serait déjà ça d'un sens. Ouais, je vais essayer de faire ça. Alors aujourd'hui je me prépare, et ce soir, elle se barre. Tiens, un rimonvoire. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui j'avais vraiment l'intention d'aller observer des hiboux, chouettes, enfin, toutes ces petites bestioles volantes. Mais tant pis, ma journée d'observation est finie. Et dire qu'à la base j'étais venu ici pour échapper au travail, je me retrouve à faire un nouveau travail, garde forestier. Qui l'eût cru? Bon, au moins, le côté positif, c'est sûr, ça me change. C'est déjà ça. Bon allez, je prépare tout ça, et je vais mettre mon téléphone sur des petites batteries portables. Heureusement que j'en ai apporté plusieurs, parce que là, il me reste 20% de batterie. Je vais refaire le plein, on ne sait jamais. Samedi 3 juin. Finalement, il s'est rien passé hier soir. J'ai attendu toute la nuit, assis, en plein milieu de mon camp, sur une chaise, et il n'y a rien eu. Cette bestiole a visiblement été prudente. Peut-être qu'elle a eu aussi peur que moi. Peut-être que je lui ai filé une pétoche incroyable quand je l'ai démasquée. Ah, peut-être, finalement elle n'était pas si méchante que ça. Alors au final, je suis resté éveillé toute la nuit pour rien du tout. Je suis complètement mort de fatigue, j'ai les 2 yeux qui tombent par terre. Bon, je vais prendre quelques cafés, faire un dernier petit tour dans le coin, parce qu'après tout, je suis encore en vacances. Je vais aller observer le côté ouest, là où ce que j'espère voir des hiboux, mais je vais quand même rentrer de bonne heure. On ne sait jamais. Peut-être que cette chose m'attend quelque part dans un coin. Oh, mais peut-être que je psychote. La nuit était très mouvementée et maintenant que j'y réfléchis, que je suis à tête reposée, elle n'était pas si hideuse que ça. Non, peut-être même que j'ai... Peut-être que j'ai rêvé. Si ça se trouve, je sais plus du tout quoi penser. Plus du tout du tout. Je sais que je l'ai vue. Je suis pas idiot. Mais pourquoi elle n'est pas venue hier soir? Bon, qu'importe. Quoi qu'il en soit, dernière petite sortie, et demain promis je pars. Si elle n'est pas venue durant cette nuit, je pense qu'elle ne viendra plus. Il est plus de 2 heures du matin. Je crois qu'elle est revenue. Ah, j'ai un mal de chien à me réveiller. La nuit blanche que j'ai passée la veille me met dans un état presque comatique. Allez, réveille-toi, 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 tu vois bien que t'es en danger. Réveille-toi. Bon allez, ça va être dur, très 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 dur, mais je me lève. Où est-ce qu'elle est? Pas très loin. Bon, où est-ce qu'il est mon bâton là? Juste là. J'ai bricolé un petit bâton de fortune, j'espère que ça ira. C'est tout ce que j'avais de toute façon.
Où es-tu? Hé, je t'ai entendu, je sais que t'es là. Écoute, je ne sais pas si tu me veux du mal, vraiment. Je ne sais pas ce que tu es. Je te propose quelque chose. Si tu me comprends, bien sûr. Va-t'en, tout simplement. Laisse-moi tranquille. Et moi, dès demain, je suis parti. Ignore-moi encore une soirée, et il n'y a plus aucun souci. Est-ce que ça te va? Tu es d'accord? Il n'y a pas un seul bruit, mais en même temps, si cette chose ne me comprend pas, j'aurais vraiment l'air con. Ça serait comme si que je parlerais à une chèvre, ou à une marmotte. Pas de réponse? Je l'entends même pas partir. Je suis pas sûr qu'il soit réellement... Qu'est-ce que... Aïe! Saleté! Dimanche 4 juin. Oh non, cette sale bête n'était pas là pour faire du tourisme. Et oui, elle m'en voulait. Elle m'en voulait même énormément. Oh, ça fait encore très mal. Elle m'a sauté dessus hier soir pendant que j'avais le dos tourné. C'est ça qu'elle voulait en fait. C'est pour ça qu'elle n'était pas venue la fois précédente. Elle voulait juste que je sois beaucoup trop fatigué pour être un minimum prudent. Elle m'a volontairement me laissé me fatiguer pour mieux m'attaquer. Bon, finalement, elle est partie après que je lui ai mis un coup de bâton. J'avoue que sous l'effet de l'adrénaline, j'ai très bien piqué. Je sais pas où exactement, mais elle a pas apprécié. Je me suis pris un coup dans le dos, je sais pas exactement comment est la blessure. J'avoue que j'ose pas trop regarder et en même temps, j'ai beaucoup de mal à regarder. Alors qu'est-ce que ça fait mal? Oh, je vais essayer de retourner à ma voiture, mais je crois que c'est pas gagné. Bon allez, je vais avancer tout doucement, en espérant que cette sale bête ne revienne pas. En même temps non, il est quelle heure? Il est 6 heures, c'est bon, il fait jour. Il est jamais venu en pleine journée. Je devrais être tranquille. Allez, bon, tant pis pour mes affaires, j'ai pas le temps, ni l'énergie pour essayer de faire quoi que ce soit. Tant pis, je laisse tout ça là. Au pire, de toute façon, c'est que du matériel. Ça se remplace. Elle est plus qu'à traîner jusqu'en bas, et normalement je suis sauvé. Ou peut-être même que je croiserai quelqu'un en chemin. Après tout, dans toute cette histoire, j'espère au moins avoir un petit peu de chance. Ça serait quand même bien mérité, n'est-ce pas? Oh non! Oh non, le revoilà! Non! 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 C'était quoi, à ton avis? Aucune idée, mais j'ai pas envie de rester ici. Moi non plus. Partons vite avant qu'il revienne.